Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'Airbus A320. La longueur de l'Airbus A320 est de 37 mètres, son envergure est de 34 mètres et sa hauteur est de 12 mètres. Il peut accueillir 150 passagers et son poids maximal au décollage est de 74 tonnes. Sa vitesse max est de 840 km/h. L'Airbus A320 a été mis en service le 18 avril 1988, mais a effectué son premier vol en 1987. Son premier client est Air France. Nous en reparlerons après. L'avion a représenté un investissement de 5 486 millions de francs. Et cet avion est le premier à utiliser les commandes de vol électriques, ce qui est une caractéristique d'Airbus. La famille de l'Airbus A320 est grande. En effet, le constructeur a choisi de garder son modèle pour que les pilotes ne doivent pas repasser d'examen. On retrouve dans cette famille l'A318 qui peut accueillir 90 passagers, l'A319 125 passagers et l'A321 200 passagers. Air France a été la première compagnie à acheter l'avion. Elle en possède 37 et les utilise pour l'Afrique du Nord et l'Europe. Les Airbus A320 d'Air France sont les chevaux de bataille de la flotte, leur silhouette reconnaissable parmi les nuages. Avec leur confort moderne et leur fiabilité prouvée, ces avions incarnent l'excellence et l'engagement d'Air France envers ses passagers. Les A320 offrent une empreinte de sécurité et de style à la française. Air France possède aussi des A318, A319 et A321 Neo. Le principal concurrent de l'Airbus A320 est le Boeing 737. Ils ont une taille et une capacité similaires et servent sur les mêmes itinéraires. Cependant, l'A320 offre un service d'une meilleure qualité. Le 737 coûte moins en fuel et il est privilégié par les compagnies low cost comme Ryanair pour les petites distances. Le 737 est un peu plus vieux, mais ils sont tous les deux très utilisés. Le 24 mars 2015, un Airbus A320 de la compagnie Germanwings s'est écrasé en France. Le vol faisait le liaison Barcelone-Düsseldorf et transportait 150 personnes. Peu avant 10h30, le pilote est allé aux toilettes et le copilote en a profité pour bloquer le cockpit. À 10h31, le copilote a commencé à faire descendre l'avion à une vitesse de 18 mètres secondes. L'avion s'est crashé à 10h41 dans les montagnes. D'un côté, on pourrait observer une recherche continue sur l'efficacité énergétique, avec des moteurs plus performants et des conceptions aérodynamiques optimisées pour réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2. Parallèlement, des progrès significatifs pourraient être réalisés dans le domaine de la durabilité environnementale avec l'introduction de biocarburants et d'autres sources d'énergie alternatives, ainsi que des mesures visant à réduire le bruit des moteurs pour minimiser l'impact sonore des vols. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Vous pouvez aussi regarder mes autres vidéos.